Parlons conservation de la nature à présent dans ce journal, une thématique largement abordée. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Que renferme la thématique? Voici entre autres questions que nous avons posées au Dr Jacques Somda. Il est le chef de programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature ici au Burkina. Compte rendu d'entretien signé Kokou Mieso. La conservation de la nature a pour objectif de sauvegarder les écosystèmes, la biodiversité biologique et les ressources naturelles essentielles à la vie sur Terre. Avec des menaces croissantes telles que la déforestation, la pollution, le changement climatique et l'exploitation excessive, la protection de la nature est devenue une priorité urgente à l'échelle mondiale. Depuis ses débuts, l'humanité a eu un impact significatif sur les habitats naturels, souvent au détriment de la destruction d'espaces importants et de la diminution des populations d'espèces sauvages. Il est donc impératif d'agir pour restaurer et préserver l'équilibre écologique. C'est ce à quoi s'attelle l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon son chef de programme, c'est un domaine qui nécessite l'expertise des spécialistes en la matière. La nature, elle est très diverse. Elle va des micro-organismes jusqu'aux macro-organismes. Et donc, quand on dit conserver la nature, c'est conserver le visible et l'invisible qui interagissent ensemble dans la nature pour permettre aux humains de tirer la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir tout ce dont nous, les humains, nous avons besoin pour notre vie. Parce que c'est en ce moment que l'humanité peut se rendre compte qu'on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'efforts à mettre en place pour sauver cette nature. Parce qu'en réalité, dans la littérature, on ne connaît que peut-être, selon la littérature, 30% des êtres vivants de la nature. L'instauration et la gestion d'aires protégées telles que les parcs nationaux et les réserves naturelles jouent un rôle essentiel dans la préservation de la faune et de la flore. Ces espaces offrent des refuges aux espèces et favorisent leur régénération, assurant ainsi la survie des espèces menacées. Cependant, la conservation va au-delà de l'isolement de la nature. Elle requiert également l'intégration des activités humaines dans un cadre durable qui préserve la capacité de régénération des milieux. Ces actions sont souvent bénéfiques pour l'homme. Le premier bénéfice, c'est moral. Parce que le premier bénéfice, c'est de pouvoir laisser quelque chose aux générations futures. Et tout humain qui vit, s'il n'a pas planté ou entretenu un arbre, on dira qu'il n'a pas vécu utile. Pourquoi? Parce que l'arbre a été utile à lui, il les a exploités, il les a détruits et il s'en va sans laisser d'arbre à la génération future. Le docteur Jacques Somda souligne que les bienfaits de la nature vont au-delà de l'aspect moral. Aller dans la forêt, c'est de la récréation. Et quand on est fatigué et qu'on va dans une forêt, on n'a pas la même sensation que quand on va dans un endroit qui n'est pas couvert. Et donc, on a un bénéfice à moyen terme qui est là. Et à court terme, c'est qu'on passe le message clair aux jeunes, aux enfants, qu'à leur tour, ils devraient également penser à planter et à entretenir des arbres. Parce que lorsqu'on a des arbres, la nature revient, la nature se reconstitue et tout le monde peut tirer profit de cette nature. La littérature dit que plus de 99% de ce que nous mangeons, ça vient de la nature. La conservation de la nature est donc un défi à la fois écologique, économique, social et politique qui appelle à un engagement collectif. Protéger la nature, c'est protéger la vie et bâtir un avenir durable pour tous, a conclu le docteur Jacques Somda.